Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre guidance des Verseaux, signes solaires, ascendants ou lunaires pour le mois de juin 2021. Alors, Verseaux, signe ascendant, solaire ou lunaire pour le mois de juin 2021. Solaire, ascendant ou lunaire. Allez. Voilà. Allez, on y va. Hop. Ok, et donc la dernière carte qu'on retournera à la fin du tirage. Alors déjà, on a 3 arcanes majeures, donc l'ermite, la lune et le magicien. On a de la coupe, avec la lune, pas mal d'émotionnel quand même, du denier, de l'épée. Ok. Allez, on va rentrer dedans. On va voir ça en détail. Donc, vous rentrez dans ce mois de juin 2021 avec l'énergie de l'ermite et celui de la lune. Alors, ça nous fait quelque chose qu'on ne sait pas bien où on va, on ne sait pas bien ce que c'est. C'est-à-dire, je rentre dedans. L'ermite, c'est une énergie où on a envie de se mettre en retrait. On a envie un peu de s'isoler, de se mettre en solitude, mais dont on a besoin, qui est nécessaire. L'ermite, il s'isole en haut de sa montagne, comme ça, pour trouver sa lumière, pour trouver des raisons de se battre, pour trouver des raisons d'avancer, pour trouver ses aspirations, trouver des réponses à ces questions. Là, quand on se met dans le mode de l'ermite, c'est qu'il y a des réflexions auxquelles on doit seul trouver des réponses, parce que les réponses, elles sont que à l'intérieur de nous. Il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qui nous convient, ce qui nous va, pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur qu'on trouve ça. Donc là, il y a cette volonté. Pourquoi ? Parce que avec la lune, là, il y a comme une incertitude. Il y a quelque chose, on avance, mais on avance dans le flou, quoi. À la pénombre de la lune, entre chien et loup, on est là, on ne sait pas trop. Il y a des choses qui sont comme cachées encore à nous. On n'a pas encore une vision très élaborée, très long, sur le long terme. Il y a encore des infos qui nous manquent. C'est encore très flou, très incertain. On avance, mais on ne sait pas trop encore où on va. Et l'émotionnel, du coup, dans ces temps un peu d'incertitude, peut être un petit peu chamboulé, quoi. Parce que la lune, c'est aussi l'émotion. C'est aussi le flot un peu émotionnel qu'on peut ressentir. Surtout quand on aimerait pouvoir avoir les réponses, parce qu'on a envie d'aller les chercher. D'ailleurs, on fait ce qu'il faut, on se met un peu en ermite justement comme ça pour aller les chercher. Mais parfois, faut laisser le temps au temps, parce que l'univers a son axe temporel à lui, qui n'est pas le nôtre ici. Et il y a des fois, il faut juste accepter que ça prenne du temps. Mais on peut trouver les réponses. Allez, on va aller regarder un peu plus loin dans le tirage pour voir ça. Alors, dans la première ligne d'énergie, ici, on a
le chevalier de coupe, le 3 de pentacle, de denier, et le 2, la 2 d'épée. Donc avec le chevalier de coupe ici, le chevalier de coupe, il est super romantique, dans le sens où c'est un chevalier qui soit attend des excuses, a besoin de pardon, qu'on lui pardonne ou voilà, qu'on vienne lui faire amende honorable, ou c'est lui qui a besoin de faire ça. C'est lui qui a besoin de pardonner, soit pardonner à l'extérieur, quelqu'un, quelque chose en particulier, mais aussi peut-être se pardonner à lui-même. Parfois, c'est un savant mélange des deux. Souvent, quand on a à se pardonner à soi-même certaines choses, d'avoir fait ou dit ou pensé certaines choses, parce que parfois on peut être dans la culpabilité juste de quelque chose qui se passe dans notre tête. Pas besoin que ce soit quelque chose d'effroyable à l'extérieur. Ça ronge aussi. Mais voilà, parfois c'est aussi mélangé au besoin de pardonner à l'extérieur, pour passer à autre chose, pour pouvoir justement avancer. On va voir ça. Ouais. Avec ici la 3 de denier. La 3 de denier qui nous parle soit d'une collaboration à 2, à 3 dans un projet. Peut-être que ça peut parler d'une collaboration au niveau du travail. Peut-être que c'est au niveau du travail qu'effectivement il y a une collaboration, mais pour le moment on est un peu dans le flou, c'est un peu bloqué, il y a quelque chose qui est un peu bloqué. Après ça peut être aussi au niveau de notre famille. Ça peut être ça peut être amoureux, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, ici, voilà, il y a peut-être effectivement un triangle de personnes qui a à gérer. Alors, je dis ça parce que effectivement, c'est une des significations de cette carte. Après, elle a une autre signification qui, pour moi, a peut-être plus de sens. Vous me direz, vous. La 3 de denier, elle parle aussi du fait de la thérapie en sens général, de la guérison, quoi. Donc, moi j'ai l'impression que ça parle plus de ça, de quelque chose de beaucoup plus intérieur, parce qu'on est quand même arrivé avec l'ermite et la lune, donc on est quand même vachement porté sur l'intérieur. Là. On est tourné vers soi. Donc j'ai la sensation, moi, que ça parle plus d'un besoin de guérir certaines choses, besoin de comprendre certaines choses, d'aller chercher, fouiner, creuser, élaguer un peu à l'intérieur pour y voir plus clair, pour prendre des décisions, de meilleures décisions, d'être plus axé, en fait, plus centré avec soi-même. Pour du coup peut-être soit acquérir notre propre pardon, soit pouvoir être capable de le donner, ce pardon. Ce qui n'est pas toujours quelque chose d'évident. Parce qu'on sent que voilà, on cherche un équilibre, on cherche quelque chose, on cherche des réponses, mais pour le moment, c'est encore un peu le foutoir. C'est pas encore trop là, quoi. Et ça se voit bien parce que là, avec la 2 d'épée, on est dans une énergie de quelqu'un qui avance, mais qui avance un peu à l'aveugle, avec la lune, comme la lune, qui avance un peu à l'aveugle. C'est comme si vous ne voyez pas là où vous allez. Les yeux sont bandés, elle n'a pas le choix, elle continue d'avancer parce que, il faut avancer dans la vie. Donc elle continue à avancer, mais elle ne voit pas où elle va. C'est plein d'angoisse et d'incertitude, tout ça. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas encore posées, dont on ne connaît pas ni les réponses, ni rien, ni même peut-être les buts. Mais elle avance. Elle avance en se fiant à ce qu'elle ressent. D'où aussi le fait d'être bien avec soi-même. Parce que quand on avance et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va,
eh ben, il faut pouvoir se fier à ce qu'on ressent, à ce qu'on sent, à notre intuition, à ce qu'on arrive à capter de ce qui vibre à l'intérieur de nous, de ce qui se fait dire à l'intérieur de nous. On continue. Sur la deuxième ligne d'énergie, ici, on a le magicien, la 7 de coupe et l'as de coupe. Le magicien, ici, arcade majeure, pas des moindres, qui est celui, en gros, qui a toutes les cartes en main. Ici, le magicien, il nous parle du fait que c'est vous qui avez les cartes en main de votre vie pour la créer, la recréer, la transformer. Le magicien, il a toutes les herbes, toutes les potions, toutes les connaissances qu'il faut pour créer quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose à son image, dont il a envie. Alors effectivement, ça peut être une carte qui peut être dans la manipulation, faire attention à certaines choses, effectivement. Mais là, c'est vous, quoi. Là, on vous dit que c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui pouvez recréer votre vie en vous centrant sur vous, en essayant de ressentir, d'être dans le pardon, d'essayer de pardonner certaines choses, donc de gérer, de régler certaines choses sûrement du passé. Vous y verrez plus clair, vous pourrez avancer, et il n'y a que, voilà, elle marche avec celle-ci, hein. Sur ces deux cartes, on vous dit, c'est à vous, en gros, de faire vos choix, c'est à vous de trouver vos raisons, vos valeurs, c'est à vous de trouver votre chemin et de trouver les raisons qui vont vous motiver à aller vers ça. Et on le voit bien là aussi avec la 7 de coupe. La 7 de coupe qui est le fait qu'on a des choix à faire, mais qu'on est vraiment dans l'hésitation. On ne sait pas. Sous ces 7 coupes, là, il y a du bien, il y a du mauvais, laquelle je retourne, laquelle je prends, lesquelles je laisse. Il y a voilà, un espèce de choix. Ouh là là, je ne sais pas. Et la réponse, elle vient juste après. Hein. Avec l'as de coupe, écoutez votre cœur, écoutez ce qui résonne vraiment à l'intérieur de vous, pour vous, presque, j'ai envie de dire, presque égoïstement. Pas égoïstement dans le sens négatif du terme, mais dans le sens nécessaire. On a tous besoin d'une part d'égoïsme pour s'écouter et pour aller vers notre propre bonheur. Donc là, on vous demande de vous centrer sur vous, de travailler effectivement, de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer, pour pouvoir régler certaines choses qui sûrement vous entravent, vous empêchent d'avancer librement. Et c'est en écoutant votre cœur que vous arriverez à faire ces choix, à faire ces pas en avant pour pouvoir modifier les choses, créer votre vie à votre envie, à votre image. Et ça, vous pourrez le devoir qu'à vous-même. Ça sera votre célébration, un peu, votre création personnelle, vous-même. Voilà. Alors, on va retourner la dernière carte. Et on a, le roi de denier. Et oui, en faisant ça, vous allez devenir le roi de denier. Il faut devenir le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Il sait où il va. Il sait ce qu'il a construit. Il l'a construit par lui-même. Il est complètement autonome. C'est quelqu'un qui sait diriger, qu'on écoute, qui a un espèce de calme très, très serein. Voilà, il est serein. Il sait qui il est, il sait ce qu'il a fait de sa vie, il sait qu'il le doit à lui, que tout ce qu'il a érigé, tout ce qu'il a mis en place au niveau de sa confiance en lui, de sa sécurité matérielle, financière, c'est à lui qu'il le doit. C'est ça qu'on vous demande un petit peu d'incarner comme énergie, que vous soyez une femme ou un homme. Bien
bien sûr, ça va aux deux. Voilà, c'est ça votre but, peut-être. C'est d'être en confiance et en sécurité avec vous-même, grâce à vous-même. Voilà. Et bien voilà mes amis Verseaux. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus dans certains aspects de votre vie et de vous-même. Si vous désirez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un petit mail à l'adresse qui est dans la boîte de dialogue juste en dessous. Je vous répondrai avec plaisir et très rapidement. N'hésitez pas à aimer, à partager et on se revoit donc dans quelques temps pour les guidances du mois de juillet. Si j'ai le temps, entre-temps, je vais essayer, vraiment j'aimerais beaucoup faire une petite vidéo un peu plus courte, une vidéo surprise, je vous en dis pas plus. On verra ça, je vais tout faire pour. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juin à venir et je vous dis à bientôt.